Étape numéro 17 dans la recherche de mon visa. Alors il y a plusieurs choses qu'on va faire. Je vais vous montrer mon sous-plafond qui s'est écroulé. Ouais. Et j'étais là pour le filmer en plus. Je vais vous raconter cette histoire-là. Je vais vous parler de Facebook aussi, de l'erreur numéro 1 que font les personnes qui font de la publicité sur Facebook. Et bien entendu, je vous embarque avec moi faire les documents d'immigration. Là, Cobb est parti faire des copies. J'ai oublié ma caméra. Alors, j'ai toujours pas de micro, donc on est sur la route pour aller à l'immigration. Ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, j'ai reçu mon document donc de l'immigration centrale là-bas à 2h30. Tout content, je prends la bagnole, on va à l'immigration aussi. Ils avaient pris soin de nous faire une liste détaillée avec les trucs qu'ils ont cochés sur la liste. Voilà les papiers qui manquent, voilà les papiers qu'il faut fournir. Donc on arrive à l'immigration vendredi, on leur donne tous les papiers qui étaient cochés sur la liste. Et vous savez ce qui s'est passé? Il manquait des papiers. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe en Thaïlande, c'est comme ça que c'est. Vous savez, je crois qu'ils m'ont vraiment appris la zénitude, en fait, ces Thaïlandais. Parce que, je sais pas, c'est pas croyable, quoi. Ils vivent dans une autre dimension que la nôtre. Voilà. Ouais, en fait, il y a un truc qu'on dit ici, c'est my pen live, pas de problème, etc. Ça va se passer, ouais. Et c'est comme ça, quoi. Ils sont tout le temps en retard. Enfin bref. Donc il manque des papiers. Et ces papiers qui manquent n'étaient même pas sur la liste. Je veux dire, c'était même pas sur la liste non cochée. C'était pas sur la liste du tout. Ça n'existe pas. Donc voilà. Aujourd'hui, on est lundi. Aujourd'hui, on retourne à l'immigration, emmener les papiers qui nous ont demandé. Mon visa se termine dans exactement 10 jours. On verra ce que ça donne. On verra si les papiers sont corrects aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont l'art de vous enseigner la zénitude extrême. Regardez-moi ce con comme il est garé. Donc on est garé là, lui il est garé là, comme ça. Logique, logique, ils ont l'art de vous enseigner la zénitude extrême. Now you just turn around here. Donc, les papiers qui étaient validés vendredi et étaient corrects vendredi ne le sont plus aujourd'hui. Qui a une explication logique? Bref, donc du coup, on est quitte à repartir à la maison, refaire faire des papiers. Les photos qu'on a prises qui étaient bonnes l'année dernière, qui étaient bonnes vendredi, ne sont plus bonnes aujourd'hui. Bon, voilà. Voilà, exactement. Alors du coup, moi quand ça me pète le cul comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de quitter ce pays de merde temporairement, et c'est ce que je vais faire. Là, je viens de me prendre un cachet dans le passeport pour sortir de la Thaïlande, et je sais pas, je rentre à la maison, là, je vais aller chercher ma prochaine destination, qui va être pour dans quelques jours. Oui, ça, c'est mon sous-plafond qui s'est effondré. J'ai eu le temps de capturer en direct quand ça s'est effondré. Je vous mets ça juste en fin de vidéo, mais c'est complètement hallucinant. Je vais vous raconter également pourquoi c'est comme ça. Et ça, comme je vous disais, les Thaïs ont l'art de vous apprendre la zénitude. Voilà, ils sont venus nettoyer parce que s'il y avait un gros bordel ici, et ils ont laissé la lampe pendouillée avec un seul fil. Donc il y a un fil dénudé, il y a de l'électricité là-dedans, et la lampe est pendouillée. Donc du coup on a mis la chaise avec le carton dessous. Mais voilà, c'est Thaï, quoi, ça se pose pas de questions, c'est comme ça. Donc regardez, en plus ça continue à grignoter. Ah ben là on les voit d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra. Les termites sont là, c'est pas mal. Mais bon, je vous parlais de Facebook, on va aller dans le bureau pour ça.
Voilà, alors la pub Facebook, tiens, ça résonne là-dedans. En fait, j'ai viré mon tableau blanc. Je l'ai donné tout simplement parce que je l'utilise pas vraiment. Et du coup, ça fait de la réverbération. Alors, la pub Facebook, pourquoi beaucoup de gens échouent et je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils échouent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit déjà. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils vont foncer tête baissée. Ouais, je vais faire la pub Facebook, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils ont besoin de faire, quel est leur objectif. Parce que j'ai encore un client qui me disait dernièrement, Yann, je comprends pas, j'ai fait énormément de pubs Facebook et voilà, j'ai pas d'achat. Je lui demande, alors quel est l'objectif que tu as choisi sur Facebook? Tout simplement, j'ai choisi d'avoir un clic, des clics sur ce bouton bien spécifique. Alors je lui dis, ouais, mais c'est quoi ton but au final? C'est quoi ton objectif? Faire des ventes. Oui, mais comment est-ce que tu vas faire des ventes? Déjà, je vais capturer les adresses email. Mais comment est-ce que tu vas faire pour capturer les adresses email? Je vais les envoyer sur une squeeze page. Comment est-ce que tu vas les faire envoyer sur une squeeze page? Je les fais cliquer sur ce bouton. Vous imaginez le cheminement donc pour faire des ventes, cliquer sur un bouton, s'inscrire, envoyer des emails pour faire des ventes. Donc l'objectif final, certes, ça va être un objectif de faire des ventes. Maintenant, l'objectif primaire, c'est pas forcément de faire cliquer les gens sur un bouton. Parce que si vous dites à Facebook, si vous dites à Facebook, voilà, moi je veux avoir des clics sur ce bouton. Facebook, il est très très intelligent aujourd'hui. Il va voir les utilisateurs dans sa base de données qui correspondent au profil que vous avez choisi, qui sont des cliqueurs fous de partout. Et il va vous donner des cliqueurs fous sur votre site. Maintenant, ces cliqueurs fous, c'est pas forcément des gens qui vont s'inscrire, c'est pas forcément des gens qui vont acheter. Donc, dans un cas précis comme celui-ci, l'objectif qu'il aurait fallu choisir, c'est un objectif de conversion. Donc, un objectif où les gens, alors les mails, il faut qu'ils s'en aillent, où les gens s'inscrivent sur votre site, où vous avez mis un pixel de suivi sur votre squeeze page et sur la page d'après, un autre pixel pour dire, OK, ils sont passés de là à là, ça veut dire qui se sont inscrits, ça veut dire que c'est bingo, que c'est jackpot, que c'est banco, que c'est tout bon pour moi. Et Facebook, il faut que tu continues à m'emmener des personnes qui ont ce même profil-là. Je veux pas des cliqueurs fous. Donc, vous voyez un petit peu le problème, c'est que l'objectif de base, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est ça qui va faire que la réussite de votre publicité Facebook. Bon, je vous en reparle de tout ça demain. J'ai prévu une vidéo un peu plus complète. Juste mon faux plafond. Alors, je me suis réveillé hier matin, donc c'était dimanche matin, et je vois le plafond, je vois que la lampe, elle est toute craquelée au niveau de la lampe. Je me dis, ouais, c'est quoi ce délire? Je regarde un petit peu par terre, il y a de la poussière, comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je déplace un petit peu le meuble à télé, même si la télé elle fonctionne pas, je vois le plafond qui commence à je fais oh, je vais chercher ma caméra, je la pose, je vais pour déplacer le canapé qui était donc juste en face de la télé, toujours sous le plafond, je prends le canapé, je mets la caméra sur le canapé et le temps que je mette la caméra sur le canapé, le plafond s'est effondré comme ça, le faux plafond s'est effondré. Alors la raison pour laquelle, et vous l'avez vu, c'est qu'il y a des termites. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande, c'est un pays infesté de termites et c'est un ridicule et c'est d'une connerie monumentale que de vendre du placo, je sais même pas, du sous-plafond comme ça, qui n'est pas traité anti-termites. Ça devrait être un truc obligatoire en Thaïlande que d'avoir tout qui soit traité anti-termite. Là, c'est du faux plafond anti-termite. Il s'est effondré. C'est du faux plafond qui est non traité. Il s'est effondré. C'est complètement normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile de construire une maison aujourd'hui en Thaïlande où on n'a pas les trucs anti-termites. Enfin, j'ai l'impression que leur cerveau et notre cerveau sont connectés différemment. Je dis pas qu'un cerveau est meilleur que l'autre. C'est des choses qui me paraissent vraiment bizarres, moi. Donc, du coup, ils vont refaire, là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à, je sais pas combien de temps, ils m'ont dit 2 jours, mais j'y crois pas 2 jours. Ils vont refaire tout le rez-de-chaussée, ils vont enlever tout le faux plafond et tout refaire, tout traiter contre les termites et peut-être mettre du truc anti-termite. En tout cas, bon, moi, je vous dis rendez-vous demain pour parler de Facebook encore une fois et je vous laisse sur la vidéo, je vous assure, le temps que je repose ma caméra, ça a capturé il me manque 1 seconde du truc où ça s'effondre en direct, mais c'est complètement hallucinant.